Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, différente dans une atmosphère différente, pour mettre en lumière un sujet qui m'a été inspiré par certains d'entre vous. Ça a commencé il y a 2-3 jours, je sais plus, par Sylvie qui anime la chaîne YouTube de Terre d'Étoiles sur laquelle j'ai eu l'occasion de faire plusieurs apparitions à ses côtés. Elle m'a envoyé un mail en me faisant part. Alors, je sais plus si c'est à travers une méditation ou un rêve, je sais plus ce que Sylvie m'écrivait, où elle m'a fait part de certaines choses par rapport aux événements des Gilets jaunes qui se passent actuellement en France. Et elle me dit, mais David, tu souhaites faire une vidéo à ce sujet ou pas? Et en fait, j'avais pas l'intention de le faire, et elle a éveillé quelque chose en moi, à savoir que Sylvie vit au Luxembourg, elle est d'origine française, et elle est lorraine, donc du coup, elle est chargée d'histoire, et elle est vraiment chargée de plein de choses. Et du coup, depuis 2-3 jours, dans les personnes que j'ai pu rencontrer, il y a quelque chose qui a été alimenté et je me suis dit qu'effectivement j'avais peut-être quelque chose à mettre en lumière. Du coup, je ne vais pas reprendre ce que disaient les informations, c'est pas intéressant, vous savez tout ça mieux que moi. Je regarde les informations de très très loin, je me détache de plus en plus de ce que je peux entendre et voir qui sont reliés par les informations. Je préfère m'informer dans la réalité face à vos contacts, par des échanges de mails ou dans les consultations. Il suffit d'aller dans la rue, de discuter avec tout le monde et d'évoluer au sein de la société pour comprendre ce qui se passe et ressentir le malaise de beaucoup de personnes. Du coup, je ne vais pas relayer tout ce qui se passe aujourd'hui en France, vous le savez mieux que moi, c'est évident. Par contre, je vais vous apporter mon regard, la manière dont moi j'appréhende les choses, comment j'évolue avec ça, et l'attitude que j'ai décidé d'adopter. En aucun cas, je céderai à la colère, à la haine, à la destruction, à la peur. Aujourd'hui, en France, il y a un climat de peur, de haine, de colère et de destruction. On va naviguer dans le passé, dans le présent et dans l'avenir pour peut-être mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et lui donner une couleur différente. En 1789, la France a vécu la plus grande révolution de toute son histoire. Elle a coupé des têtes, la prise de la Bastille. Toute cette histoire, on nous l'apprend tout petit, au collège. Parce que ce sont nos racines, c'est notre vécu. Nous portons ces mémoires révolutionnaires. La France est un pays révolutionnaire et nous savons très bien monter au créneau, revendiquer, manifester, révolutionner, exprimer notre mécontentement. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, la France connaît le droit de grève et utilise ce droit de grève à l'image de la Révolution. Lorsque j'étais lycéen, j'ai été revendiqué pour mes droits. Il m'est arrivé en tant que salarié de revendiquer également pour mes droits. En tant que médium, je ne revendique plus mes droits. C'est différent. Je connais ce droit, je l'ai utilisé. Il est utile. Nous sommes dans une démocratie, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est ce qui va nous unir, en théorie. À la base, lorsque la démocratie a été créée, suite à cette révolution, où tout un pays s'est soulevé contre une royauté pour abolir les privilèges de la royauté, d'un homme et d'une femme, les Français ont été violents, destructeurs, envahisseurs, se sont soulevés contre un système qui régnait, qui avait le pouvoir, pour eux-mêmes prendre le pouvoir et ensuite créer la démocratie au fil des années. Nous portons ce karma de révolutionnaire, il y a forcément quelque chose à équilibrer, d'une manière ou d'une autre. C'est dans mes mémoires, c'est le karma de pays. Dans ces révolutions, peut-on revendiquer d'une autre manière qu'en descendant dans la rue et en laissant faire ce qui se fait aujourd'hui, de la manière dont ça se fait? Je le disais, les Français ont fait la révolution pour abolir les privilèges d'une personne, d'une royauté. Aujourd'hui, le petit peuple, les Français que nous sommes, vous et moi, à l'image de cet escabeau, descendons dans la rue pour manifester, pour abolir les privilèges, non pas d'une royauté, mais d'une démocratie. Aujourd'hui, tous les hommes politiques savent créer leurs privilèges, les garder et les entretenir au détriment de nous, le petit peuple, qui galérons en fin de mois,
les retraites, le système médical, les écoles. Il n'y a pas de moyens, nous sommes taxés, et je sais bien de quoi je parle, on n'est pas épargné, surtout en indépendant. Du coup, il est intéressant de revendiquer, de manifester, de faire valoir ses droits, liberté, égalité, fraternité, démocratie. Nous votons, nous élisons des hommes et des femmes que nous mettons au pouvoir pour un temps plus court qu'une royauté. On retrouve le même système à l'abolition des privilèges. Maintenant, la France, qui est un pays chargé d'histoire, chargé de culture, avec un passé riche de plein de choses, de belles et de moins belles, que peut nous apprendre notre passé, notre histoire? Que nous montrent les monuments en France? 14-18, 39-45, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, et plein d'autres. La France a été envahie de tout temps, et a envahi d'autres pays. L'esclavage, c'est pas si vieux que ça. On n'oublie pas, on commémore, on se rappelle. Comment peut-on oublier ce par quoi nous sommes passés, ce que nous avons subi et fait subir aux autres? Pour en arriver là aujourd'hui en 2018, descendre la rue et créer un mouvement de colère, de peur, de destruction, de haine. Vers quoi allons-nous? Par quoi nous sommes passés? Qu'est-ce que notre passé nous a appris? Qu'est-ce qu'il nous montre? Est-ce que l'homme a évolué? Ou est-ce que l'homme décide encore de couper des têtes, de révolutionner par la colère, par la haine, de manifester son mécontentement différemment d'avant? Ce qui n'est pas possible. D'œuvrer différemment. Monsieur Macron a été élu par le peuple, la démocratie. Vous l'avez élu. Pas tous, mais moi je ne l'ai pas élu. Il y a un peu moins de 10 ans, je ne suis plus... 8 ou 10 ans, je ne sais plus, je ne suis plus inscrit sur les listes électorales. À 18 ans, j'ai eu ma carte d'électeur, j'étais extrêmement fier d'aller voter, je mettais un point d'honneur à voter toutes les élections, j'allais voter les cantonales, les présidentielles, les municipales, j'étais super heureux. Je ne sais pas toujours pour qui voter, mais je votais toujours pour quelqu'un, ou alors je votais blanc, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à voter. Jusqu'au moment où je me suis dit que je ne me retrouverais pas dans ce gouvernement, que la gauche ou la droite, ça ne me correspondait pas. Aujourd'hui, le centre, qui est en apparence un nouveau parti, me correspond pas non plus. Et les extrêmes, je m'en parle même pas. Tout ce qui est extrémiste ne sert à rien. Tous les extrémistes, quel que soit le côté, gauche ou droite, il suffit de regarder ce qui se passe sur Terre et dans l'histoire, nous montrent que les partis extrêmes ne servent à rien, à part détruire et dominer. Du coup, j'ai vite compris que le gouvernement qui nous gouverne aujourd'hui, dans lequel nous évoluons, cette société, ne me correspond pas. Et que ça ne sert à rien de rester inscrit sur les listes électorales pour voter blanc en permanence. Je rends hommage à toutes les personnes qui se sont battues pour avoir le droit de vote et qui m'ont permis de voter pendant à peu près 15 ans. Pour les femmes, qui ont un droit de vote beaucoup plus récent que les hommes, je rends hommage à ces personnes, je ne les oublie pas et je les respecte beaucoup. Merci à toutes ces personnes, à mes aïeux, d'avoir permis ces votes possibles. Maintenant, cette démocratie qui a été construite il y a des centaines d'années, des dizaines d'années, n'est plus d'actualité, elle est en train de s'étioler, de s'effondrer. C'est tout le système qui s'effondre, et il faut qu'il s'effondre pour le reconstruire. Du coup, je ne suis plus inscrit sur les listes électorales. C'est une manière d'exprimer mon mécontentement, d'une manière passive, mais surtout pacifiste. Est-ce que ma non-inscription sur les listes électorales va faire changer le gouvernement? Je ne suis pas sûr, je risque de passer inaperçu. Maintenant, si tout le monde fait la même chose, il risque d'avoir quelque chose qui va les interpeller. Ils seront toujours élus s'il y a encore des gens qui votent, mais c'est un autre débat. Comment aujourd'hui en France on peut laisser faire ce qui se passe? C'est pas possible. Il y a un gros dysfonctionnement. Aussi bien dans les gouvernements, je vous l'accorde, que dans les manifestations, chez les gilets jaunes et encore plus chez les pilleurs qui se glissent à l'intérieur de ces manifestants. Je suis pour manifester, mais je suis contre la forme dont ça se passe. C'est pas possible. Dans toutes les grèves, depuis tout temps, il y a toujours eu des pilleurs, des casseurs qui sont toujours glissés pour profiter, pour dévaliser les magasins, pour créer des climats de peur,
engendrer la haine et la colère, la destruction, que les médias vont relayer merveilleusement bien, des fake news. Les climats mettent de l'huile sur le feu, ils entretiennent toutes les images chocs, des mots exprès, de fausses informations, des fake news, pour faire peur, pour entretenir, parce que ça fait vendre, c'est l'audimat. Du coup, on alimente la colère, la haine et la peur. Et vous, en regardant ça, vous vous nourrissez de toutes ces peurs, de tous ces égrégores de colère, de peur, de haine, de destruction. C'est pour ça que je regarde les informations de très très loin et que je me détache de beaucoup d'actualités auxquelles je n'adhère pas. Je prends de la hauteur et je me place différemment, mais surtout pas à l'intérieur. Je ne cautionne pas tout ce qui se passe, c'est pas possible. Dans 2 jours, j'ai vu aux informations ce soir qu'il était prévu d'aller, par les Gilets jaunes, d'aller manifester à l'Elysée. Qu'est-ce qui va se passer à l'Elysée? Alors il va y avoir tout un renforcement des forces de l'ordre pour éviter les débordements et pour que personne ne puisse accéder dans l'Elysée. Et j'ose espérer que personne ne pourra rentrer dans l'Elysée et ne pas détruire ce bâtiment à l'image de l'Arc de Triomphe. Est-ce que si des personnes rentrent dans le palais de l'Élysée, est-ce que des casseurs vont rentrer également dans le palais de l'Élysée? Doit-on les laisser à nouveau s'immiscer dans les manifestants et venir détruire nos bâtiments, notre histoire, notre culture, la richesse de notre pays, sans rien faire? Est-ce que les manifestants ne peuvent pas changer leur plan d'action et aller manifester autrement ou ailleurs? Est-ce que si les casseurs rentrent dans le palais de l'Élysée, ils vont couper la tête de M. Macron? Est-ce que M. Macron mérite vraiment qu'on lui coupe la tête? Est-ce que tous les anciens présidents ne mériteraient pas non plus qu'on leur coupe la tête? Ça fait des dizaines et dizaines d'années que c'est le bordel en France. Pourquoi s'en prendre à ce monsieur? Oui, aujourd'hui c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui va proposer des plans d'action. On est d'accord. Est-ce qu'il mérite qu'on lui coupe la tête? Est-ce que je mérite qu'on me coupe la tête parce que dans mon discours, vous n'allez pas adhérer? Comment peut-on dégrader l'Arc de Triomphe avec toute la symbolique qu'il y a derrière? Tous les ans, on commémore le 14 juillet et le 11 novembre des journées de victoire, de paix, d'harmonie. Comment peut-on venir détruire un bâtiment à l'intérieur ou à l'extérieur? Détruire, salir ce monument, salir la mémoire de nos aïeux qui se sont battus pour la France, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays libre, un pays démocrate où c'est le bordel, où il y a un dysfonctionnement. Mais faut-il tout détruire, tout casser pour tout reconstruire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre processus qui pourrait être beaucoup plus simple, moins sombre, moins noir, pour évoluer, pour avancer? Je comprends pas. Comment cet été, il y a quelques semaines, ça date pas de beaucoup, toute la France, tout un pays s'est retrouvé au même endroit, à l'Arc de Triomphe, pour célébrer, mettre en joie, mettre en lumière tout un pays à l'image de ce t-shirt. Et comment, quelques semaines plus tard, ces mêmes Français se retrouvent au même endroit pour tout détruire, pour tout saccager? S'il n'y a pas quelque chose à mettre en lumière dans cette histoire? Est-ce que les énergies de lumière, d'amour, d'espoir, de joie, de bonheur, de victoire va unir l'homme à l'unisson, à vibrer en un seul cœur? Et les énergies noires, sombres, la colère, la peur, le désespoir, la revendication, la révolte, la révolution, la peur, la haine, ne va pas dissocier les âmes, les hommes? Qu'est-ce que l'ombre représente dans cette histoire? À quel moment l'ombre intervient? Est-ce que nous ne sommes pas l'ombre de nous-mêmes? La lumière va rallier, va unir la joie, la réussite, la Coupe du Monde. L'ombre va désunir la colère, la haine, la peur, l'énergie peur. Face à la peur, l'homme est capable du pire. Comment l'homme en 2018 est-il encore possible qu'il puisse détruire ce qu'il va mettre des années et des années à bâtir? Comment peut-on oublier ce que nous avons vécu, ce que nous avons subi, ce que nous avons fait subir aux autres? Comment les Français peuvent s'attaquer à d'autres Français? Comment un automobiliste énervé peut écraser une personne en gilet jaune? En 2018, comment est-ce possible encore? Comment peut-on le laisser faire?
c'est pas possible. On est tous dans la même merde. On va pas se leurrer. La France d'en bas, représentée par cet escabeau, doit faire valoir ses droits, doit revendiquer, ne pas subir, ne pas laisser faire. Mais faut-il céder à la colère, à la peur, à la destruction, à la révolte, à la révolution? On peut très bien révolutionner d'une manière pacifiste. J'ai vu ce soir une vidéo d'une manifestation Gilets jaunes face au CRS dans la ville de Pau. Tous les CRS ont retiré leur casque devant les Gilets jaunes. Pas pour faire l'agence, pas pour capituler, pour dire on est là, on défend, mais de manière pacifiste, on enlève nos casques. Quelle belle image. Merci messieurs, dames de Pau. Merci à ces journalistes d'avoir aussi relayé une belle information. Et d'alimenter une énergie d'espoir, une énergie de paix, pas une énergie de colère, de destruction, ou de colère. C'est pas possible. Ils sont là les égrégores. Quel égrégore décidez-vous d'alimenter? Un égrégore, c'est un amas de peur, un amas d'énergie, un amas de pensée, qu'elle soit belle, lumineuse, ou colérique, destructrice. Les manifestants, un samedi par semaine, une journée par semaine. Pendant toute une journée, vous avez des millions de personnes en France qui sont dans la colère, dans la haine, dans la peur, dans la destruction, qui vont créer un nuage très très sombre et que nous allons alimenter en regardant les informations. Du coup, les journalistes vont amplifier le drame parce que ça va faire nourrir un audimat et ça entretient un climat de peur, de domination. A l'inverse, il est intéressant de se détacher, de regarder les choses différemment et de mettre en lumière certaines choses. Les hautes entités, les maîtres de sagesse, les maîtres de lumière, les frères galactiques sont extrêmement présents sur Terre aujourd'hui. Maintenant, les lois du karma, la loi de non-ingérence ne leur permet pas d'intervenir dans ce qui se passe. L'homme est bourreau de lui-même et l'homme est sa propre victime dans son ego, dans ses énergies sombres, dans sa propre partie d'ombre qui ne vient pas de l'extérieur mais de lui-même. Ne sait pas s'unir, mais ne va se désunir. Toutes ces hautes entités de lumière ne peuvent pas intervenir. Maintenant, elles ne vont pas laisser faire certaines choses. Les seuls moments où elles interviennent, c'est dans ce qui est nucléaire qui pourrait détruire la planète. Si la planète était détruite aujourd'hui, ça détruirait tout un écosystème dans le système solaire et d'autres populations présentes sur d'autres planètes pâtiraient de ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui. En train de faire subir la Terre. Du coup, ces hautes entités de lumière sont extrêmement présentes sur Terre pour absorber, limiter, apaiser tous ces grégores de colère, de peur, toutes ces énergies sombres, pour les mettre en lumière, pour les absorber, pour les estomper, pour les apaiser. Ils ne peuvent pas intervenir, ils n'ont pas ce pouvoir. C'est la loi de non-ingérence, c'est à nous de réagir. Ils vont mettre des événements face à nous pour nous permettre de réagir et de ne pas sombrer à la colère, à la peur ou à la honte. Faut pas vous sentir coupable non plus. L'impuissance, c'est pas bon l'impuissance. Maintenant, faut pas non plus se prendre pour des êtres extrêmement puissants. Nous sommes assez petits, je trouve, dans nos comportements. On a un karma qu'on porte. Qu'est-ce qui nous montre ce karma? Que nous montre l'histoire, ces monuments? Nos aïeux. Lorsque j'étais gosse, mon grand-père, paix à son âme, dans toute sa sagesse, me disait « Un jour, mon petit-fils, tu connaîtras une guerre avec ton frère. Chaque génération connaît une guerre. Avec ton frère, vous en connaîtrez une. » Il avait raison. On n'en a pas connu une, on en a connu plusieurs. À l'image de ce qui se passe aujourd'hui, et depuis des dizaines d'années en France, et partout sur Terre. On a un karma équilibré. Qu'est-ce que nous montre le passé? Qu'est-ce qu'on apprend du passé? Comment se comporter face à ça? Certainement pas dans la colère, dans la haine, dans la peur, dans la destruction, dans la domination. On va pas couper des têtes. En 2018, on coupe pas des têtes. Et il faut arrêter le délire. C'est pas ça. Dans l'avenir, on part dans la 5e dimension. Cette 5e dimension est une dimension d'amour inconditionnel universel. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'en parle souvent dans mes vidéos. Cette dimension, cette 5e dimension, nous n'aurons plus de corps physique. Du coup, le système médical n'existera plus. Nous n'aurons plus besoin de santé. Nous ne serons plus malades. Nous serons tous médiums et guérisseurs. On se déplacera à la vitesse de la pensée. Du coup, le pétrole n'aura aucune valeur.
y aura cette liberté. Il n'y aura pas de monarque, il n'y aura pas de président. Les gouvernements n'existeront plus. L'énergie argent n'existera plus. C'est tout un système monétaire, médical, qui est en train de s'effondrer, qui est en train de tomber, en train de casser, en train de s'arrêter. C'est en marche. C'est enclenché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements en France et partout dans le monde aujourd'hui. C'est lié à ce changement d'attitude, ce changement de société. Mais comment allons-nous basculer? Dans la peur, dans la haine, dans la colère, dans la destruction, à l'image du passé, ou alors d'une manière autre, beaucoup plus pacifiste, de mettre en lumière toutes ces zones d'ombre, toutes ces énergies négatives, de les absorber. Chaque partie d'ombre est une partie qui n'est pas encore mise en lumière, une partie qui demande à être aimée, à être valorisée différemment. On n'accepte pas, on ne tolère pas, on ne laisse pas faire, on met en lumière, on ne combat pas l'ombre par l'ombre, on ne combat pas la colère par la colère. C'est pas possible. Du coup, tout ce qui se passe sur Terre est extrêmement utile. Maintenant, il ne faut pas l'alimenter d'une manière négative, mais d'une manière positive. En 2015, j'ai vu un reportage dans l'émission Le Petit Journal de Yann Barthès. J'aime beaucoup ce que Yann Barthès fait. Je trouve que c'est très propre, très concis, et il y a une vraie expression. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait. On s'ouvre beaucoup à la critique dans ces cas-là, mais c'est chouette. Et en 2015, l'un de ces journalistes, suite à des attentats sur Paris, interviewait un fils et son père. Pardon, je cherche mon téléphone. La vidéo est présente sur YouTube, je l'ai retrouvée. Je mettrai le lien en descriptif de ma chaîne sous cette vidéo pour que vous puissiez le visionner. Il y a 3 ans, donc en 2015, suite aux attentats, il y a un petit garçon et son papa qui sont d'origine étrangère. Ce garçon et son papa sont d'origine étrangère. Ils ont déjà vécu. Ils portent déjà karmiquement, par leur vécu, par celui de leurs parents ou de leurs grands-parents, l'exode, l'exil, la fuite d'un pays où il vivait la peur, à la famine et très certainement des guerres. Et ce petit garçon, en fait, ne comprend pas ce qui se passe. Et le journaliste interviewe ce petit garçon et ce papa. Et je vais vous le laisser écouter. C'est pas très long, ça dure 1 minute 30. Et ça devrait peut-être aussi vous permettre de comprendre différemment ce que j'essaye de vous expliquer, comme moi j'ai pu le comprendre il y a 3 ans déjà. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs ça fait rien, c'est pour... Si regarde, tu vois tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Oui. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. Ça va mieux du coup? Je vous laisserai accueillir cette vidéo et en avoir votre propre interprétation, votre propre compréhension. Comment réagir face à la colère, face à la peur, face à la haine? Qu'est-ce que vous décidez d'alimenter? L'énergie d'amour, l'énergie de création, l'énergie de vie, ou l'énergie de destruction, l'énergie de colère, la peur, à l'image des médias qui font leur travail? Ouais. De quelle manière? Pourquoi relayer de fausses informations? Pourquoi faire peur aux gens? Pourquoi créer volontairement des égrégores négatifs? La France, une démocratie? Ok. Liberté, égalité, fraternité. Elle est où la fraternité aujourd'hui dans ce qui se passe?
La liberté? Je la vois pas. La France, un pays d'accueil, où il fait bon vivre, un pays chargé d'histoire, qui a été envahi, qui a été un envahisseur. Qu'est-ce que l'histoire nous montre? Qu'est-ce que nos monuments nous permettent de nous rappeler? Qu'est-ce que nos aïeux nous ont enseigné? À quoi ça sert? Comment tirer leçon, parti du passé, de l'histoire? En France, dans tous les coins de France, on peut se rappeler l'extermination de certaines races, certaines religions, certaines catégories de population, la discrimination, le rejet, l'intolérance, la haine, la colère. Ne nourrissez pas ces énergies, mettez en lumière des fleurs, des lumières, des bougies, comme ce petit garçon a pu le comprendre. Ça protège. Ma maison, changer de maison? Certainement pas. Je suis français et je suis fier d'être français. J'aime la France. J'aime les Français. Pourquoi les détester? Pourquoi détester M. Macron? Pensez que c'est ça qui va l'aider à trouver une solution? Moi, je crois pas. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, ce soir, ce matin, je pense que j'avais pas compris le message. J'ai vu la vidéo d'une médium, une demoiselle. Quand j'ai écouté son discours où elle parlait des événements, un peu comme moi, à sa manière, je dis, mon Dieu, la médiumnité, on la vit pas de la même manière, c'est pas possible. C'est là où j'ai eu le déclic de faire cette vidéo. Je me suis senti obligé d'éclairer, de mettre en lumière, comme j'aime le faire, à ma façon, ce qui se passe aujourd'hui en France, pour vous donner un élan d'espoir, une compréhension différente, et surtout, ne pas succomber à la peur. Chaque problème a sa solution. Entre nous, quand on parle, posément, on s'entend, on s'écoute, on trouve des accords. Maintenant, si on s'engueule, on va se rentrer dedans. On va se détruire, on va se faire du mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Je ne souhaite pas alimenter ces énergies. Je ne descendrai pas dans la rue. Je suis pour le fond. Je suis contre la forme dont ça se passe. Je choisis mes droits. Je choisis d'évoluer comme je le souhaite. C'est mon libre arbitre, c'est mon choix. Je crée ma vie comme je le souhaite. Par la lumière, par l'amour, pas par la peur ou la colère. Le côté sombre, je m'y approche pas. Je le mets en lumière. Pour lui donner une autre teinte, une autre couleur. Ma vidéo, est-ce qu'elle changera les choses? Certainement pas. Peut-être qu'elle vous permettra de mieux comprendre différemment ce que nous vivons tous. Par contre, j'ai eu envie de la faire. Du coup, ça a un sens pour moi. Si pour moi ça a un sens, ça aura forcément un sens pour vous aussi. Même si c'est pas le même sens. Tant que c'est pas un contresens et qu'on se rende pas dedans, qu'on se mette pas en colère les uns après les autres. Ça pourrait aussi commencer par ça. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.